chers amis, est un événement qui est rituel. Et ce matin, nous avons l'honneur et le plaisir de lui rendre un dernier témoignage. Honneur. Pour ce, frères et sœurs, je vous invite à garder votre siège, à vous disposer pour adorer le Seigneur et remercier Dieu pour l'accueil dont le frère Calix trouve entre les mains de Dieu. Nous allons démarrer avec la cérémonie de ce matin. Pour ce, je voudrais inviter la sœur Blandine à chanter avec nous le premier cantique que nous trouvons dans la feuille de route. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Que le Seigneur vous bénisse. génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu créé la terre et le monde,
d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous coupons dans le sang devant Majesté Bénéon. Nous l'autre fois encore pour nous dire pour ce bon Dieu. Tout ce fait ou bien en raison ou pas jamais tort. Nous glorifions dans le sang parce que c'est bon Dieu vivant. Nous glorifions dans le sang parce que c'est bon Dieu fidèle. Ou c'est bon Dieu avant même que tu quitté ça. Ou te dit non, ou à préparer une place pour nous. Ou à venir chercher nous. Ou c'est bon Dieu qui fait nous ensemble des promesses. Et promesses où certaines et véritables. Ou c'est bon Dieu qui t'a averti non que nous avons bien pour nous quitter comme ça un jour. Mais cependant, on va finir dans la gloire et après une trompette qui sonne, les morts en Christ, il a ressuscité premièrement et nous les vivants, nous allons rencontrer et c'est espérance pardon. Matin ça, si nous pas ta glorifier non pour fidélité ou nous ta ingrat. Merci Seigneur, c'est que avant même que les serviteurs ou les qualités qui étaient ça, nous déjà goûté gloire au Seigneur. Si nous avons des témoignages, il y a une petite fille qui t'a dit que avant de papa t'a dit que dans un pays côté de belle lumière, c'est bagaille extraordinaire, c'est bagaille qu'il faut jamais sous ça. Et c'est ça même Seigneur pour promettre avec tout le monde qui a marché avec vous. On va préparer une place ça pas gagner sous ça. Matin ça, merci. De ce que Seigneur, vous permettez serviteurs qui t'a servi au papa sous ça, déjà jouer une place ça. Nous demandons autant pour nous, Jésus, capable de consoler le cœur, petite fille. Consoler également cœur madame li. Consoler également petit garçon li. Consoler Seigneur Dieu, petite li. Consoler chaque ami, chaque proche li. Que ça fait la peine parce que c'est la mort. Seigneur, matin, nous croyons sans doute que serviteur ou l'inébra déjà. Et c'est ça qui fait avant même qu'il allait. Il t'a souhaité que chaque petite, yo, dans le bras. Merci de ce que Seigneur, promesse au Seigneur, ou pas faillir avec elle. Mais de chaque monde matin qu'il a, béni, s'il a qui dans la route, mais que chaque bagage qui va faire là, Seigneur, vous va jouer une gloire là-dedans. Nous comptons sur, c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur, à qui soit louange et gloire au siècle des siècles. Amen. Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 58. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Et censé, ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est
est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y en a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les corps ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La parole a été engloutie, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci, asseyez-vous.
Nous arrivons à présent à la troisième partie de cette cérémonie où les groupes, les associations et artistes vont chanter en cette circonstance. En tout premier lieu, nous invitons les dames missionnaires de l'Église dans le ministère de gravir la chaire pour chanter en cette cérémonie. Yeah.
ici, il a persévéré. Mais maladie était faite dans les derniers jours, dernières années, parce qu'il y a l'église ici. Mais confiance, foi, quelqu'un dans mon Dieu, permettre que l'église pas qu'à abandonner l'église net pour ne pas venir l'église. Il était allé dans l'église qui est tout près là, qui c'est l'église Béthanie. Mais c'était un membre dans le ici, il était dans la situation des hommes missionnaires, un membre actif, toujours dans l'activité, mais sans tel, j'aime dire tout à l'heure, pas permettre qu'il vienne dans le dernier moment. Ça, ainsi, on a évité des hommes missionnaires, de même qui là, qui voulait chanter dans l'occasion ça, et pour frère, ancien membre de l'association ça, et on a invité capable d'avancer, capable de chanter à la gloire de Dieu.
Jésus était dans un long voyage. Il était reposé bon puis Jacob là. Pendant qu'il était reposé, il y a une femme samaritaine qui est venue pour puiser de l'eau. Jésus dit, s'il vous plaît, pas mon petit bout de l'eau. Il dit, moi pas de l'eau pour vous parce que je ne peux pas faire même partie avec vous. Jésus dit, bon, moi-même, je ne pas de l'eau. Ou pas de soif, mais à chercher Marie. Il dit, Jésus, moi pas de mari, non? Oh, Jésus dit, vous pas de mari. Vous passez 5 déjà, même 5 non, mais on n'en lit pas même pour vous-même. Oh! Dame t'es allé pour chercher, pour te dire, mais un homme, vous rencontrez qui connaît tout ça qui a passé en dedans. C'est lui-même qui gagne ça et il est mieux placé dans la famille. Je ne sais pas dans la famille pour faire ça. On a permis dans la biographie des frères qui c'est Frère Calix l'autre. Chers tantes et oncles, les autres membres amis de la famille, les responsables de l'église nazaréenne de l'Esther, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ce matin, nous sommes réunis dans le but de dire adieu et un dernier hommage à mon grand-père Calix Lout. Vous savez que la mort est comme l'amour, elle est un tyran qui n'épargne personne. Tout être vivant doit passer par ce chemin. C'est donc un passage obligé. Et la mort est la fin de la vie. Il est l'état irréversible d'un organisme ayant cessé de vivre. Elle est une obligation pour tous et elle engendre à chaque famille, amis, tristesse, le chagrin et même la dépression. Donc, la mort nous fait revivre les habitudes, certains moments vécus avec le défunt. Elle nous rappelle ses qualités ainsi que ses défauts. C'est ce qui m'est arrivé depuis le décès de mon grand-père. Bref, Calix Lout, né à Bassin-Bleu, dans une localité appelée Jolivet, le 31 décembre 1938, est décédé à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc le 25 septembre 2023 à 9h30. Il était âgé de 85 ans. Il a vécu une grande partie de sa vie dans cette commune, Esther, plus particulièrement à Olakou, où il avait rencontré une jolie femme. Les deux se sont réunis par le lien du mariage et ont fondé une belle famille. Ils ont eu 7 enfants, dont 2 d'entre eux étaient morts à la naissance. L'aîné Solange Lout, ensuite Alina Lout, Léonce Lout, William Lout et enfin Junie Lout. Il a 11 petits-fils, 5 petites filles et les arrière-enfants sont au nombre de 5. Père Calix était un homme gentil, généreux. Il était le soutien de sa famille. En termes de respect, il était un modèle. Il voulait toujours incarner en nous cette qualité. Il était un père formidable malgré ses défauts et ses incompréhensions. Il est difficile de valoriser son amour parce qu'il était très autoritaire, même dans les petites choses. Il s'est vu comme un chef. Il voulait être toujours le chef de file dans toutes circonstances. Il impose son pouvoir à tous ses enfants. Mon grand-père était un homme fort, courageux et un vrai combattant. Il savait comment résoudre les situations difficiles de la vie. Il était l'ami du travail. Il se débrouillait très bien pour répondre aux besoins de ses enfants et il croyait au travail. Il travaillait dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Parmi ses champs d'activité subventionnés, il était plus passionné pour l'agriculture et la pêche. Grand-papa était qu'on pêcher poisson pour le vendre. Malgré l'idée qu'on a envie de faire un pile corps, mais puis gros grain de poisson, c'est d'acheter la caille pour les fuites. Il
qu'on fait un pile diri, lalo, kalalou, piment, etc. C'est grâce avec l'activité ça, il était arrivé pour les petits à l'école et puis bah, au bon genre l'éducation. Mon grand-père était très sensible, aimable, accueillant, alors il était hospitalisé. Ses cousins, cousines et même ses amis ne peuvent en témoigner. Alors, il était aimé partager sa ligne avec proche. Ces réseaux sociaux qui fait, il était bali plusieurs noms pour Grand Nec, Tonka, Diaspora. Chacun ça a une signification par eux. Grand-papa n'a pas d'étudier ni économie, ni gestion, mais il était toujours gagné manger, un petit cop serré pour les amis, une famille, passer bon côté pour lui faire un geste à Kyo, même s'il n'est pas gros. Grand-papa me remet pour dire en pile. C'était toujours un plaisir pour lui, pour participer à l'activité de l'église. Grand-papa me remet chanter en pile. C'est toute la journée la fridonnée. Il n'a pas jamais essayé pour l'école. Mais pour moi, il était un professeur, un moniteur, un maestro. Donc, pour pas qu'un petit grand-papa pour pas apprendre un chant pour petit en bas bouche. C'était toujours un plaisir pour grand-papa marcher, prier à quelqu'un qui est malade et à celui-là qui a besoin de convertir. Grand-papa, c'était un moraliste et un conseiller pour toute petite Lio. Il nous a appris beaucoup de choses et il nous a montré certaines astuces de la vie. Tout le monde a des qualités et des défauts. Et ce que je n'apprécie pas chez mon grand-père, c'est qu'il était trop autoritaire envers ses enfants. Certaines fois, il n'utilisait pas son autorité à bon escient. Grand-papa, c'est un grand monde qui était chelpé en pile. Il n'a pas pensé qu'il a quelques mots français pour. Nous connaissons la vie, il y a un monde qui est différent étapes. Et chaque étape, il y a une modification qui fait encore. Soit signe de vieillesse, qui fait apparition dans le corps, soit c'est une maladie qui cause qu'on a perdu toute l'énergie qu'il a gagnée. Dans la date qui était 25 avril 2006, grand-papa a subi une opération. C'est ça qui a fait lui prendre un retrait bonnet dans ça qui pouvait à l'activité qu'on fait. Mais ce n'est pas ça qu'il voulait. Malgré ça, il était toujours voulu rester un garçon vaillant. Il était venu la gueule dans le commerce à l'élevage. Il va faire pour activité parce qu'il va voulait sentir le dégrader. De jour en jour, la vive, il était toujours été même monité avec toute belle qualité liée. C'est comme ça, il y a un bon matin, maladie était mettée le coucher. Il y a 5 mois de cela, depuis que mon grand-père avait eu des malaises et des brûlures d'estomac. C'était le début de la maladie. Ses enfants l'emmenaient chez un médecin pour se faire diagnostiquer. Le résultat a relevé une gastrite, ça veut dire problème d'estomac. Le médecin lui prescrivait des médicaments pour soulager ses malaises. Malgré tout, 3 mois après, il avait une paralysie au niveau de ses membres inférieurs et sa situation s'empirait de jour en jour. Chaque jour, il se plaignait de douleurs, d'inappétence et d'insomnie. Ses filles décidaient de lui emmener à l'hôpital communautaire de l'Istère et ce dernier lui avait référé à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc pour une meilleure prise en charge. Arrivé à cette institution, il était inconscient grâce aux soins qu'on lui avait prodigués. Il a repris sa conscience et son langage. Quelques jours après, son état de santé se détériorait. Donc, c'est ainsi qu'il passait de la vie à la mort. Grand-père, je te remercie pour ton soutien et ton réconfort dans les moments difficiles. Nous te remercions pour ta grande sagesse. Merci de tout mon cœur pour toutes ces choses qui ont fait de toi un meilleur grand-père. Patient, généreux, présent et aimant. Tes enfants t'aiment beaucoup et tu seras toujours présent dans notre cœur. Merci. Au nom de l'Église nazaréenne de l'Esther, des mots de consolation à la famille en tout entière,
autres membres de l'église Bethany avec qui le frère Calix a passé ses dernières heures spirituelles, et également aux amis qui sont affectés par ce deuil. Nous allons lire la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire verset 19, du verset 12, pardon, au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 au 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas mort. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Parole du Seigneur. L'espérance du croyant après sa mort. L'espérance du croyant après sa mort. Beaucoup de gens du monde, mes chers amis, considèrent comme des fous tous ceux et toutes celles qui s'efforcent de mener une vie de piété. Cette vie de piété exigée par Dieu à son Église, Église qui est considérée comme lumière du monde, est la seule condition de notre admission en son royaume, suivant Hébreux chapitre 12, le verset 14 et je lis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Paul, mes chers amis, au chapitre 15 de sa première épître aux chrétiens de Corinthe, essaie d'élucider pour tous ceux dont l'esprit est aveuglé la raison pour laquelle Christ était venu dans le monde et la raison pour laquelle Christ est mort. Au verset 3, l'apôtre Paul nous dit ceci: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Sa résurrection, mes chers amis, nous donne garantie que nous aussi, que la terre ne pourra nous retenir après la mort. Défendant, mes chers amis, la foi des croyants en Dieu par Jésus-Christ, l'apôtre Paul affirme au verset 19, et je cite: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Fin
de citation. De cette déclaration, mes chers amis, nous allons déduire trois grandes vérités. La première vérité que nous trouvons de cette portion d'écriture, c'est que il y a une autre vie après la mort. Paul nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Plus de 95% des hommes ne considèrent que cette vie. Et pour asseoir, mes chers amis, leur conception, ils se regroupent en une doctrine philosophique, fausse croyance, où ils résument la vie au plaisir. Aujourd'hui, mes chers amis, chacun essaie de se sortir du gouffre. C'est bien, car il n'y a pas d'homme sans rêve. Il y a un auteur qui dit ceci: la vie d'un homme commence au jour où il formule ses rêves. Mais vos rêves, mes chers amis, embrassent-ils que la vie présente? Est-ce que dans votre vie, dans votre plan, Dieu a une place? Dieu veut, mes chers amis, que nous faisions de l'équilibre en tout. C'est pourquoi le texte nous dit, si c'est dans cette vie seulement. Or, parce que Paul croit que nos efforts, nos investissements peuvent nous apporter autant manquer du bonheur. Oui, quand on s'efforce de travailler pour prendre soin de la famille, on peut connaître des moments de bonheur. Il y a une autre vie après la mort. La deuxième vérité que nous allons considérer de cette portion d'écriture, mes chers amis, c'est que la terre ne donne pas de vraie garantie. Oui, il faut travailler pour vivre. Il faut s'efforcer pour mener une vie tranquille dans ce monde. Mais sachez-le bien, la terre ne donne pas de vraie garantie. La vie, mes chers amis, est une lutte et un combat sans merci. Il faut lutter pour réussir. Conscient de tout cela, chers frères et sœurs, beaucoup de gens s'efforcent de se construire une sécurité économique en travaillant journellement. Cette vision de réussite ne laisse aucune place pour Dieu. C'est la plus grande erreur que l'homme peut causer dans sa vie. Travailler sans mettre de la place dans leur cœur pour Dieu. La Bible nous met en garde, mes chers amis, contre cette tendance d'oublier Dieu au profit de nos intérêts. No, uno no tiene no. Bye.